Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Mur du Son, le podcast 100% musique. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler du nouvel album de Jérémy Frérot. Sorti le 13 septembre dernier, l'opus est composé de 14 nouvelles chansons. À vrai dire, je n'ai jamais été un grand fan de la voix de Jérémy Frérot. Déjà, à l'époque de son célèbre duo, je préférais la voix de la Vega. Par contre, son grain de voix est reconnaissable entre tous. Et c'est le plus important pour un artiste, pouvoir être reconnu, avoir une marque différenciante. Alors pourquoi m'être intéressé à ce nouvel album ? Tout simplement parce que j'ai été attrapé par le premier single extrait, intitulé « Adieu » et coécrit avec Laurent Lamarca, qui a déjà collaboré avec des artistes tels que Louane, Kenji, Claudio Capéo ou encore les Frérots de la Vega. La chanson est un cri du cœur de l'artiste. Il dépeint la nouvelle vie d'un père qui divorce avec la mère de ses enfants. J'ai été touché par ces mots. C'est pas tous les jours qu'un chanteur traite de ce sujet qui touche pourtant des millions d'hommes. L'angle pris par le titre est différent et même à l'opposé du mythique « Mon fils, ma bataille » de Balavoine. Ici, pas de guerre entre les parents devant les juges, bien au contraire. Papa et maman restent une famille, même s'ils vivent séparément et font tout pour le bien des enfants. Une belle leçon. C'est si facile de se prendre la tête, c'est sûr que la team doit s'organiser, devenir une famille sans y habiter. Papa, maman vont devenir amis, ça veut pas dire que tout est fini. On va garder le maillot de parents, ça fait 6 ans qu'ils nous font rêver. On a quand même eu du talent, regarde un peu ce qu'on a créé. Adieu, on se dit adieu. Bravo Jérémy Frérot pour ces mots. Et alors ? Que vaut le reste de l'album ? Jérémy Frérot nous chante la nostalgie sur cet opus, comme dans le titre « Gamin des sables » qui donne le nom à l'album. Une très jolie chanson qui donne envie d'aller au Cap Ferret. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant de passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables, 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 comme des gamins des sables. Il retrouve également Claudio Capéo, un autre artiste qui a réussi après The Voice, sur la chanson « C'est comme ça ». Et c'est un tube en puissance. C'est comme ça qu'on passera les heures. C'est comme ça qu'on vivra. C'est comme ça qu'on passera les heures. C'est comme ça qu'on vivra. Sur la chanson « Tout l'or du monde », impossible de ne pas penser à son ex-femme, Laure Manodou, dans laquelle il parle de médaille d'or, d'être le plus rapide, de record et de gloire. Perdu dans ce décor, tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, les records, les scores, la gloire, contre un monde sans vainqueur. Jérémy Frérot n'est pas le premier artiste à dédier une chanson à la célèbre nageuse olympique. Il y a de ça quelques années, Mathieu Joanne avait écrit la chanson « Les jambes de l'or ». Traverser les fleuves et les océans, juste avoir les jambes de l'or un instant. Je suis un enfant cloué sur son lit, je ne marcherai plus jamais, je ne marcherai plus jamais. Jérémy est une nouvelle fois nostalgique et fragile sur le très joli titre « Zéro », qui nous parle de l'enfance et de l'innocence perdue. Il parle de la difficulté de repartir à zéro, et qu'est-ce que c'est beau. Le vent me caresse et je l'accompagne. Quand je vois ce que je laisse, je vois même plus ce que je gagne. Au pied de la colline, je suis comme un super-héros. Au sommet, j'ai peur du vide, je repars à zéro. Jérémy Frérot sait que pour passer sur les ondes, il faut des refrains puissants et accrocheurs. Et c'est ce qu'il fait avec le titre « Le goût du risque », une chanson qui va faire chanter le public lors de sa prochaine tournée. Par contre, le passage rap de Kemler n'apporte rien, bien au contraire. Rêver avec élégance pour défier les sommets, entre nos mains l'évidence, le pouvoir d'exister. Se sentir vivre encore.
Ensuite, l'artiste enchaîne les jolies chansons avec par exemple Toute la nuit, coécrit avec Christophe Maé. C'est beau, c'est simple et c'est efficace. Un des moments forts de l'album, avec bien sûr le titre Adieu, vous l'aurez bien compris, est la chanson Dites-lui, qui parle du sujet sensible de la fertilité chez les hommes. Cette chanson, je l'écris de mes larmes, à l'encre de mes sentiments. J'ai vu partir ma femme, par faute de ne pas lui faire d'enfant. On a tout essayé, les roses et les cigognes, à la maternité naquit la discorde. Ici encore, Jérémy chante des mots simples mais qui vont toucher des millions de personnes. Les mots dans le texte peuvent être durs, mais on imagine bien qu'un homme qui ne peut faire d'enfant peut ressentir ce sentiment. À l'image de ce dernier titre, l'album de Jérémy Frérot touche en plein cœur. On retrouve un homme mélancolique, nostalgique, qui parle de ses doutes, de ses fragilités sur des mots simples et des mélodies efficaces. Et vous savez quoi ? Je vais aller écouter ses premiers albums solo. Je suis pas devenu fan de son grain de voix en une dizaine de chansons, mais il m'a donné envie d'aller écouter ses histoires précédentes. J'ai déjà hâte d'aller les écouter. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur Le Mur du Son, le podcast 100% musique. Ciao, ciao!